Amis du 9e art, bonsoir! Par où commencer? C'est que j'ai pas mal de choses à vous dire au sujet de notre prochaine sortie. Il s'agit d'un album spécial à plus d'un titre. Sur le fond d'abord, car il s'agit d'un recueil d'histoires courtes. Chaque histoire étant l'adaptation d'une nouvelle fantastique écrite par un écrivain célèbre du 18e ou du début du 19e siècle. Sur la forme ensuite, car nous lançons un nouveau concept sur Ulule, la plateforme de financement participatif, avec une couverture exclusive réservée aux contributeurs de la campagne. Sur le casting, enfin, car il rassemble une ribambelle d'auteurs pas piqués des hannetons. Bref, un projet ambitieux et ma foi fort alléchant. Amateurs de monstres en tout genre et de maisons hantées, jetez un œil sous votre canapé avant de vous y installer confortablement. Aujourd'hui, on va parler de classiques fantastiques. Classique fantastique, c'est quoi? C'est une idée qui m'est venue à la suite de deux événements indépendants. D'une part, le succès du recueil d'histoires courtes Peccadilly de Cinzia Di Felice, paru il y a un an chez Calopsia, et d'autre part, ma visite à Corbeyran, dans son fief bordelais, à peu près au même moment. C'est devant l'une des nombreuses bibliothèques de sa demeure que le scénariste m'a fait part de son amour pour la littérature fantastique et ses illustres représentants que sont Howard, Lovecraft, Poe, Le Fanu et bien d'autres. Ces auteurs ayant passé l'arme à gauche il y a fort longtemps, leurs œuvres sont désormais tombées dans le domaine public, ce qui a l'avantage non négligeable de permettre à des auteurs contemporains d'adapter leurs récits sans devoir verser des millions de dollars à leurs descendants. Ni une ni deux, je m'empressais donc de contacter les amis et les amis des amis afin de rassembler une équipe autour de ce projet. Une fois les nouvelles sélectionnées par Corbeyran, je n'eus plus qu'à les attribuer aux dessinateurs en fonction de leurs affinités avec les différents écrivains. Mais trêve de suspense, je sais ce que vous êtes tous en train de vous dire derrière votre écran. Arrête de parler le gros et balance le nom de tes dessinateurs. Je ne peux que m'exécuter devant tant de sollicitude. Voici donc la liste des nouvelles et leurs dessinateurs attitrés. La chose ailée sur le toit, une nouvelle de Robert E. Howard, illustrée par Alexa Gajic, que vous connaissez certainement pour la série Le Fléau des Dieux. Le Masque de la Mort Rouge, célèbre nouvelle d'Edgar Allan Poe, mise en image par Andrea Cuneo, dessinateur prolifique des séries Elfes, Mages et Les Maîtres Inquisiteurs. Les Habitants des Tombes, une autre histoire d'Howard, que nous nous devions de confier à Nicolas Guénet, qui vient de sortir un album inspiré de Conan, le Peuple des Ténèbres. Les Hantises de Tiled House, un récit de Joseph S. Le Fanu, confié au grand maître Lassie, que vous connaissez pour les séries Mages, Sherlock Holmes et très récemment Titan. Bérénice, une autre nouvelle d'Edgar Allan Poe, qui a inspiré Gianluca Macconi, la main talentueuse qui se cache derrière pas moins de 6 tomes de la série Elf. L'horreur tropicale de William H. Hodgson, magnifiquement transposé par Jovan Ukropina, qui vient de sortir l'excellent Randolph Carter. La Tourbière hantée, nouvelle de H.P. Lovecraft, réalisée par Andrea Borgioli, un dessinateur encore peu connu dans nos contrées, mais qui a participé à la série Lucas. Et, last but not least, La Chambre 13, un classique de Montague R. James, dessiné par la mascotte de Calopsia, j'ai nommé le seul, l'unique Bojan Vukic. Mention spéciale pour Gwendal Lemercier, pour la réalisation des 2 couvertures de l'album et de l'ex libris qui sera offert à tous les contributeurs de la campagne. Et oui, j'ai bien dit 2 couvertures. En effet, nous inaugurons avec cette campagne un nouveau système en offrant aux contributeurs une couverture exclusive, un tirage limité qui ne sera pas disponible en librairie. C'est avec une impatience non dissimulée que nous travaillons sur ce nouveau projet et nous espérons que vous serez nombreux à frémir d'épouvante en parcourant les pages de cet album exceptionnel. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la présentation de notre prochain titre et d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture. Ciao!